Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui va faire beaucoup de bien, en particulier à ceux qui culpabilisent beaucoup. Je l'ai intitulé Comprendre mes signaux. Exemple, j'ai pas mal de personnes qui viennent en accompagnement, des hommes en particulier, et qui, qui me parlent de leur visite sur des sites pornographiques. Et ils me disent, c'est comme si c'était plus fort que moi. Je vais sur ces sites et après je me sens sale. Je sais bien qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des réseaux de prostitution et qui sont voilà, et aller sur ces sites-là, c'est comment dire, encourager ces réseaux. Voilà, je m'en veux quand je vais sur ces sites-là, etc. Mais j'arrive pas à ne pas y aller. Voilà, et une pratique qui est vraiment très fructueuse, c'est de considérer des actes comme ça comme des signaux. Il s'agit de déplacer un petit peu son regard, non plus sur l'acte même d'aller sur un site pornographique par exemple, mais d'aller un peu en amont, euh, en regardant le contexte. Tiens, ce jour-là ou ces soirs-là, quand vous êtes allé sur les sites, quel était le contexte? Est-ce que vous étiez peut-être fatigué ou stressé? Est-ce que vous avez des pulsions sexuelles qui ne pouvaient pas se concrétiser parce que vous êtes célibataire ou parce que votre relation avec votre partenaire n'est pas bonne ou bien votre partenaire n'est pas disponible? Regardez un petit peu le contexte. Ah oui, effectivement, j'étais vraiment très stressé. C'est pour ça. Ah, puis quand j'y repense, la fois d'avant aussi, c'était une grosse période de stress. Ah voilà. Et donc de déplacer le regard et de voir ces actes qu'on n'aime pas, qui peuvent nous culpabiliser comme des signaux d'autre chose. Et une fois qu'on a vu ça, par exemple ici, oui, ah oui, c'était en période de stress. Alors on peut trouver un autre moyen de prendre soin de moi quand je suis stressé. Voilà, de prendre un bain ou d'aller courir ou que sais-je, de regarder un bon film, d'aller voir des potes. Autre exemple, une fois une religieuse vient me voir et me dit, avec mes sœurs, je suis très impatiente et j'ai beaucoup de colère et je me mets beaucoup en colère sur mes sœurs et je m'en veux et je me sens mal avec ça. Là encore, on a déplacé le regard. On a considéré ces impatiences et ces colères comme le signal de quelque chose. Et, et en discutant, cette religieuse me dit effectivement, ça fait très longtemps que j'ai plus pris de vacances. Alors je lui ai dit, vous voulez cesser d'être impatiente et colérique envers vos sœurs? Prenez des vacances. Elle m'a regardé bizarre, mais quand je l'ai revue, elle m'a dit effectivement, ça m'a fait du bien. Voilà. Considérer ces actes qu'on n'aime pas faire comme des signaux de quelque chose. Déplacer son regard. Ces actes qu'on n'aime pas faire peuvent être très variés. Ça peut être boire trop, ça peut être infidèle à son mari ou à sa femme, ça peut être fumer trop de joints, ou avoir des crises de paresse, des crises de gourmandise, de consommation excessive, d'achat compulsif, ou bien des crises d'égoïsme, ou des crises de jalousie, euh, ou bien parier trop, que sais-je. Voilà, ces actes qui nous plaisent pas, qu'on fait mais qui nous plaisent pas, et dont on n'arrive pas à se débarrasser, où on a du mal à s'en débarrasser. Voilà, déplacer le regard. Alors je récapitule, une démarche que je propose, c'est repérer le contexte. Voilà, cette fois-là, quand, quand cette période-là, quand j'ai fumé beaucoup de joints, par exemple, quel était le contexte? Ah oui, effectivement, ça se passait mal au boulot. Voilà, repérer le contexte. Ce repérage aide à comprendre euh, de quoi cet acte est le signal. De la peur, de la solitude, de la fatigue, du stress, de la frustration, du chagrin.
Une fois qu'on a repéré ça, ah oui, je fumais beaucoup de joints parce que j'avais peur. Du coup, comprendre de quoi ce signal est signe, ça déculpabilise. Et dans le même temps, ça responsabilise. Parce que alors je peux me dire, bon, j'ai de la peur. Euh, Effectivement, un remède peut être de fumer des joints. Sur le coup, ça me fait du bien. Mais après coup, je me sens mal physiquement et puis dans ma tête, je sais bien que c'est pas une bonne solution, etc., etc., etc. Et du coup, ça me responsabilise dans le sens où, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour avoir moins peur? En parler à quelqu'un, voilà, ou aller voir mon chef au boulot, voilà, que faire d'autre quand je me sens seul, fatigué, stressé, apeuré, triste, etc. Voilà. Pour trouver un moyen plus ajusté de traiter un mal-être, il peut être bon d'être attentif à notre ressenti intérieur après le remède. Alors, le remède, donc le joint, la bouteille de bière, le week-end à la mer. En général, juste après le remède, vient un soulagement. Que ce soit un bon remède ou un mauvais remède, ou un remède ajusté ou non ajusté. Donc juste après le remède vient le soulagement. Et quelques heures plus tard, qu'est-ce qui reste en moi? Là, ça peut être intéressant de regarder en moi, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que c'est de la sérénité, de la légèreté, comme un sourire intérieur? Ou bien est-ce que c'est plutôt de la sécheresse, de l'amertume ou une sorte de grisaille intérieure? Voilà. Si c'est une sorte de sourire intérieur qui reste, alors le remède est un bon remède. Un remède ajusté, plutôt que bon, ajusté. Si ce qui reste en moi, après quelques temps, c'est de la grisaille, alors cherche un autre remède. Voilà. Ces pistes-là sont inspirées d'Ignace de Loyola. Un mot sur les addictions. Elles fonctionnent, les addictions, en partie comme des signaux. Mais elles s'enracinent plus profond dans notre corps ou bien dans notre psychisme. Du coup, voilà, avoir en tête cette stratégie de repérer de quoi c'est le signal et ensuite de trouver un autre remède peut être intéressant, mais vu que il peut avoir des racines assez profondes, il est bon de consulter aussi des spécialistes, des addictologues. J'ai parlé d'actes qu'on pose qui laissent un goût de cendre un peu après dans la bouche, mais ça peut être aussi des migraines, des maux de dos, des maux de ventre, des insomnies. Là aussi, ça peut être intéressant de les observer comme des signaux de quelque chose. Voilà, des signaux de quelque chose. Et si on repère que, ah oui, j'ai des migraines quand j'ai une grosse émotion ou quand je suis stressé, alors je peux me dire, ah, en période de stress, euh, ce serait bien que je trouve un remède pour éviter que mon organisme décompense d'une manière ou d'une autre avec cette migraine-là. Voilà. Et dans notre démarche d'auto-compassion, de bienveillance envers soi, je vais récapituler. Il s'agit d'abord, de prendre acte que j'ai une crise de colère, que je suis allé sur un site porno, etc. Sans jugement, avec bienveillance. Voilà. David, tu vas aller voir un site porno. Tu aimes pas ça, et tu y es allé. C'est fait. C'est dans ton histoire, voilà. Je suis objectif et je juge pas. Tu vas aller sur un site porno. 2, se montrer de l'amour. Par un geste, par une parole. Je t'aime, David. 3, se rappeler que d'autres ont ce même genre de signaux. Non pas pour dire, oh bah, c'est pas grave. Non, c'est pas du tout. Mais c'est pour éviter de se sentir comme un paria parce que moi je fais ça. D'autres dans le monde, d'autres dans ma famille, ont, même s'ils le disent pas ou l'ont jamais dit, certainement que il y en a d'autres dans mon entourage qui posent ces mêmes actes, qui sont aussi des signaux. Prendre acte, donc, sans jugement, avec bienveillance. 2, me montrer de l'amour. 3, me rappeler que d'autres aussi ont ce même genre de signaux. 4,
Repérer le contexte. Ah oui. Euh, j'ai fait des achats compulsifs parce que je me suis disputé avec mon mari et j'aime pas ça. Et je me sentais mal, etc. Voilà. Peur, stress. Et 5. Trouver une stratégie, un autre moyen pour prendre soin de moi quand je suis stressé, apeuré, seul. Et m'encourager. Voilà. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Ça me permettra de remonter dans les moteurs de recherche de YouTube et puis de Google. Merci. Je vous invite aussi à aller voir mon site anestio.fr, A-N-E-S-T-I-O. Vous pouvez m'envoyer des mails à anestiolille@gmail.com. Voilà. Et puis j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle ne te refuse pas le bonheur, la douce bienveillance envers soi, aux éditions Saint-Léger. À très bientôt. Au revoir.